Bonjour à tous. Cette semaine, nous lisons la parashat Emor. Elle se situe dans le livre de Vaïkra, juste après la parashat Kedoshim. La semaine dernière, nous parlions de l'impératif de sainteté du peuple juif et l'importance d'un comportement moral entre les individus. Cette semaine, la Torah décrit les critères de sainteté des Kohanim et continue par un rappel des fêtes qui ponctuent toute l'année juive. Le rappel démarre à partir du mois de Nissan. Alors, on commence par Pessah, ensuite le conte du Homer, ensuite la fête de Shavuot, puis les fêtes de Tishri, en commençant par Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. Ce court passage a une structure régulière. D'abord, le texte rappelle la date instituée et le nombre de jours de repos à respecter. Puis, il cite les korbanot liés à la fête avant de passer à la suivante. Or, juste entre le passage de Shavuot et de Sukkot, s'intercale une autre mitzvah qui fait une rupture dans le texte. Il s'agit de la mitzvah de Péa, qui est celle qui consiste à laisser un coin de son champ et une partie de ses restes agricoles aux pauvres. Alors, je vais vous lire le passouk en français. « Et quand tu récolteras à la moisson de ton pays, tu ne moissonneras pas jusqu'au bord de ton champ, et tu ne récolteras pas les glanages de ta moisson. Tu les laisseras pour le pauvre et l'étranger. Je suis Hachem, votre Dieu. » Les commentateurs s'interrogent sur l'intrusion de cette mitzvah à cet endroit. Premièrement, ils se demandent ce que fait cette mitzvah de tzedaka au beau milieu d'un passage sur les sacrifices. À cet étonnement se rajoute un second, puisque cette mitzvah est en fait une répétition quasi à l'identique d'un passouk de la paracha précédente. En effet, la mitzvah de Péa est déjà mentionnée dans Kedoshim. Rashi rapporte deux explications pour répondre à ces questions. Premièrement, pour lui, la répétition de la mitzvah vient prévenir l'homme de la gravité et de l'importance de la mitzvah de Péa. Répété, le poids de la transgression devient ainsi plus grave et est doublement puni. Pour justifier son intercalation au milieu du thème des korbanot, Rashi nous rappelle que celui qui fait la mitzvah de tzedaka est comparable à celui qui reconstruit le temple et y apporte des sacrifices. Les lames d'Echa, chez Kol Hanoten leket shichecha ve'pea la'ani karaoui, mal in alav keilu bana bet hamikdash ve'ikriv alav korbanotav. Donc voilà, Rashi met en parallèle ces deux mitzvot. Ibn Ezra, par contre, ne semble pas s'étonner autant. Pour lui, la juxtaposition de la mitzvah de Péa juste après Shavuot est tout à fait logique. En effet, Shavuot étant la fête de la moisson, c'est justement à ce moment-là que la mitzvah de Péa est le plus susceptible d'être réalisée. Pour le Ibn Ezra, la répétition également est loin d'être inutile, car en fait, elle ne s'adresse pas au même type d'homme. Au moment de Kedoshim, la mitzvah de Péa se mêle à une liste d'interdits moraux, comme celui de ne pas voler ou de ne pas profiter des personnes faibles. Dans ce cadre-là, la Torah s'adresse alors à un homme qui aurait de mauvaises intentions, et on le prévient qu'il est immoral envers autrui de s'approprier le fruit total de son champ. Dans la parashat Emor, la mitzvah de Péa se glisse dans un passage sur les sacrifices. Elle s'adresse à ce moment à un homme qui a l'intention d'apporter un sacrifice de farine. Même si son intention est louable, il doit lui aussi subir un rappel de la mitzvah. En effet, pris dans la ferveur de ses intentions saintes, la Torah craint qu'il puisse complètement oublier le pauvre également. Ce passage me fait penser à un proverbe humoristique juif, qui est bien connu et qui dit « Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui s'apprête à faire mincha ». Il regarde tellement droit devant lui pour atteindre son minyan à l'heure qu'il pourrait repousser les pauvres qui l'arrêtent sur son chemin ou faire un accident à force d'inattention. La Torah sait qu'un homme qui est concentré sur une mitzvah peut oublier ses obligations sociales. Cependant, la halacha priorise de façon systématique le don aux pauvres par rapport au sacrifice du temple. Revenons à Rashi, qui dit que la tzedaka est comparable au sacrifice du temple. Qu'entend-il quand il met sur le même plan une mitzvah envers son prochain et une mitzvah envers Hachem? Voilà ce qu'il est possible de comprendre. Selon la Torah, la tzedaka n'est pas une simple redistribution sociale visant à rétablir l'équité. C'est avant tout une manière de se tenir devant Dieu, d'admettre que la terre lui appartient et que le sort de tous les hommes est entre ses mains. Cette notion est particulièrement visible dans la mitzvah de Péa.
En effet, elle n'a pas de minimum et peut être réduite à quelques épis symboliques. Bien loin de pouvoir nourrir les pauvres, c'est une mitzvah qui sert avant tout à transformer l'homme dans son rapport à Hachem. Il est tentant de vouloir chercher toujours plus de sens, mais parfois l'explication la plus simple est la meilleure. Pour une majorité d'avis, la mention de la mitzvah de Péa au milieu des sacrifices, des fêtes, est un rappel de ne pas oublier le pauvre durant les fêtes et de veiller à ce que chacun des membres de la communauté puisse se réjouir. J'ai le privilège d'avoir une table bien remplie et l'amour des miens. Ce passage me rappelle l'importance de faire profiter les autres des biens dont Hachem m'a gratifié. Je profite de ce Dvar Torah pour faire une petite dédicace à notre cher ami Raphaël Blum qui va faire sa bar mitzvah ce Shabbat. On lui souhaite une longue vie pleine de joie, de bonheur et on se réjouit de faire la fête avec toi.